Alors dans la sculpture, la durée de temps, la durée de travail, elle n'a pas d'importance. Il y a des projets, on va les démarrer et puis ils vont sortir tout de suite, bam, ça sort. Que ça soit un petit projet, que ça se fasse dans la journée ou que ça se fasse en 2 semaines. Un projet qui plaît, qui va bien et ça va aller vite, ça va sortir, c'est fluide. Et puis des fois, il y a des projets, on va penser à un temps fou parce que c'est de l'aventure, quelque chose qu'on connaît pas, quelque chose qu'on va découvrir, donc on y passe plus de temps. Donc il n'y a pas de règle pour le temps d'une sculpture. Vous pouvez faire une sculpture petite comme ça et travailler 1 semaine dessus et faire une sculpture d'1,50 m et y bosser 1 semaine tout pareil, quoi. Le plus compliqué, en fait, c'est les sculptures sur commande où on doit définir un prix avant d'avoir réalisé la sculpture. Voilà. Quand on crée une sculpture et on lui définit un prix, après, c'est plus facile. Mais ce qui est difficile, ouais, c'est vraiment la sculpture personnalisée parce que il y a des choses où, bon, on a approximativement, on va savoir à peu près combien de temps on va mettre, mais il y a des choses qu'on va faire neuves où il y a des fois, il y a des assemblages, il y a des choses, et puis il y a des trucs qu'on n'a pas pensé, et du coup, on va y mettre plus de temps. Donc c'est vraiment le plus compliqué. Après, c'est une balance sur l'ensemble des sculptures personnalisées. Voilà, on essaye d'être juste. Après, j'avoue que ça m'arrive des fois de dire aux clients, écoutez, j'y ai passé moins de temps que prévu, ça va vous coûter moins cher. Par contre, à l'inverse, je le fais pas. Dans la sculpture, ici à l'atelier, je vais travailler différents matériaux. Dans mon cursus, j'ai appris à travailler pas mal de matériaux. Je travaille la pierre, je travaille le bois, je travaille la résine, les polyesters, les matériaux composites. Je travaille la glace, je travaille la neige, j'ai travaillé la terre, la pâte de cristal et le métal. Donc j'ai un large éventail de matériaux. Après, ici à l'atelier, je vais travailler essentiellement la pierre et l'hiver, ça va être la glace et la neige. En fait, dans les matériaux, de travailler tous ces matériaux, c'est que ça me permet de changer d'outil, de changer de matière, de changer de couleur. Je suis pas fada de la peinture et tout ça, donc je vais travailler avec la couleur naturelle des matériaux. Donc je vais travailler avec du bois qui va avoir des couleurs un peu marron, un rouge, enfin ça va dépendre du bois. On va travailler avec du calcaire, blanc, en général c'est mon support préféré, le blanc j'aime bien. Et on va travailler aussi avec des marbres. Voilà, on va pouvoir avoir des marbres noirs, des marbres rouges, des marbres blancs, enfin on va pouvoir travailler sur des brillants, des mats, travailler les textures. Voilà, c'est ça qui est sympa avec les matériaux. On va toucher une touche de noir, on va mettre du métal. Voilà, on va jouer sur la couleur et aussi sur les capacités techniques des matériaux. C'est-à-dire que avec la pierre, on peut pas faire des choses trop fines. Donc si on veut ramener et lancer quelque chose, on va utiliser un peu de métal pour élancer un bout de pierre avec quelque chose d'assez fin en métal. C'est de l'assemblage, j'aime bien l'assemblage, ça se rapproche de la maquette. Il y a un travail complet, c'est intéressant. J'ai réparti l'atelier en différents endroits où je vais travailler plutôt la pierre ou un endroit où je vais travailler plutôt le métal, parce qu'on peut pas vraiment travailler tout ensemble. Et après, je vais essayer, quand je travaille les matériaux, de pas trop les mélanger, parce que bon, tout est pas compatible. On va salir, on travaille le fer, ça salit la pierre, donc on travaille à différents endroits dans l'atelier. En général, bon, il y a quand même de la place, je travaille un petit peu partout, quoi.